Bonjour tout le monde, J18 sur 21 jours pour aller à la rencontre de soi. Oh, le coco, il m'éclaire beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va rester dans le spontané. De quoi j'aurais envie de vous parler? La vie, l'univers, quand vous ouvrez les portes, vous permet d'accéder à de beaux cadeaux, à de choses qui étaient de vieilles blessures, qui étaient des choses non résolues, des traumatismes. Et quand vous êtes prêt, la vie vous met vraiment face à ces blessures pour enfin tirer un trait dessus. Donc ce matin, j'ai eu 2 cadeaux. J'ai reçu 2 courriers venant du tribunal parce que j'ai une affaire qui tourne depuis 2014. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est très privé, mais la personne qui est concernée par cette action que j'ai mise au tribunal passe enfin en correctionnel. Donc de statut de victime, parce que je n'étais pas victime, mais donc de ce statut vis-à-vis de la loi, je suis enfin entendue. Ça fait 6 ans que j'attendais et cette personne va enfin être jugée pour ses actes et je suis prête. Bah voilà, il a fallu 6 ans pour enfin qu'un procureur me représente. Donc c'est voilà, cadeau. Donc là j'arrête parce que c'est très très privé et ça ne regarde que moi. Tout ça pour vous dire que quand vous avez commencé un travail sur vous-même et que les choses avancent bien, positivement pour vous et que vous avez ouvert les vannes, petit oiseau derrière. Alors là, silence, je suis désolée. Là, c'est vraiment cadeau. Voilà, donc j'ai installé de la nourriture, une petite baignoire et tous les matins, ça me permet de prendre mon café avec des mésanges, des petits moineaux, rouge-gorge. Parfois, j'ai des pies qui viennent, j'ai des colombes. Mais celui-ci, là, c'est un sacré coquin. Celui-là, il vient, il a même pas peur de moi. Wow, c'est fabuleux cadeau. Bon, bah, c'est cadeau pour vous aussi. Donc je disais donc, quand la vie sent que vous êtes prêt, elle vous met en face tous ces nœuds qu'il est temps de dénouer pour pouvoir tirer une page. Enfin, un livre, vraiment. J'ai fermé un livre il y a 3 jours maintenant. Non, 4 jours aujourd'hui, 4 jours. Et une nouvelle page se tourne et l'univers m'accorde le fait de tout clore, tout fermer avant de partir dans les hauteurs. Et ça me permettra d'être enfin libérée dans tous les sens du terme pour ouvrir. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup écrit. J'ai fait beaucoup de choses, également pour mes créatifs, puisque j'ai des créatifs en vidéoconférence, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'organise maintenant des séances sur Zoom, pour pas faire de pub. Donc du coup, je donne des séances d'art-thérapie, ça évite de se déplacer. Je prépare bien mes séances en amont et voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je travaille beaucoup avec les mots et les couleurs mêlées. C'est différent, c'est une autre approche, mais voilà, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et demain, je vous lirai un de mes écrits parce qu'il me concernait, mais en même temps, je pense que je l'ai écrit pour tout le monde. Il porte le titre de Identité féminine, mais je vais l'écrire aussi pour l'identité masculine parce que c'est autant ces écrits pour les hommes que pour les femmes. Celui-ci est plus tourné vers la femme puisque
je veux travailler maintenant, je veux quitter le monde du handicap pour travailler avec la femme, travailler avec les femmes. Je suis en train de me former aux 13 mères originelles pour organiser mon propre cercle dans une yourte. Ça, c'est un rêve, mais rêve qui va se réaliser. Et je vais donc me tourner vers la femme, mais également la femme enceinte, pour accueillir ce petit être en devenir dans les meilleurs auspices pour lui dans ce monde. Donc assister et aider la maman. Je veux également travailler avec les mères et leurs enfants, travailler ensemble. Voilà, en fait, ne travailler qu'avec les femmes. Donc je prépare mes week-ends à thème pour des femmes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un tableau de visualisation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tableau que l'on crée. J'en parlerai un peu plus sur mon site Couleurs et mots en soi. Mais quand on veut qu'un rêve se réalise, il faut se l'intégrer, il faut l'imaginer, mais en même temps, dans cet imaginaire, il faut aussi qu'à l'intérieur, vous y croyez. Donc le travail du tableau de visualisation permet de l'avoir tous les jours devant, et parce qu'il se décompose en 8, chaque partie de ce tableau, vous pouvez le regarder tous les jours et vous ciblez un thème que vous avez, je vous le montrerai, un thème que vous avez devant les yeux. Alors moi je les ai symbolisés aussi avec des couleurs parce que les couleurs sont très importantes et elles ne sont pas anodines. Chaque couleur choisie exprime une émotion, un organe et quelque chose d'enfoui. Mais ça je l'explique à chaque créatif en séance. Donc ce tableau de visualisation permet de voir un rêve que vous avez, de vous l'intégrer et de vous imprégner et de fermer les yeux et de ressentir comme si cette chose, oh il y a encore le moineau, comme si cette chose que vous vouliez, dont vous rêvez, soit déjà là. Ce tableau permet de réaliser en fait chaque rêve. Et je vous jure que ça arrive. Il y a 3 jours, j'ai visualisé, ça c'est mon voisin qui crie après son animal, j'ai visualisé une plume rouge, un truc impossible à trouver à l'extérieur. Impossible de tomber sur une plume rouge. Je ne vais jamais dans les magasins, donc une plume rouge, c'est pas possible. Tout à l'heure, je suis partie faire quelques courses et, me croyez ou vous ne me croyez pas, je suis tombée sur une voiture et derrière son pare-brise, il y avait une plume rouge dessinée. La plume rouge était là. Donc, ce qui prouve que lorsque vous visualisez, que vous intégrez, que vous vous imprégnez de quelque chose que vous voulez vraiment, peu importe la forme, peu importe, l'univers vous entend, l'univers vous le propose et vous le montre. Donc mon tableau de visualisation se présente comme ceci. Au centre, moi. Je n'ai pas encore mis ma photo. Il est très important de mettre sa photo puisque c'est à soi. Donc au centre, la photo. Ici, vous mettez une photo de quelque chose que vous voulez vraiment. Donc moi ici, j'ai écrit. J'ai créé mon cabinet de thérapie lié au bien-être et au développement de soi. Sous biais de la couleur, du chant, de la danse, de la vibration, des mots et des stages. Voilà. Donc au centre, c'est ma carte de visite. Ici, c'est ma yourte que je veux. Et ici, c'est mon centre où je vais créer mon cabinet d'art-thérapie. Voilà. Et ensuite, vous disposez au niveau des angles 8 petits carrés
où vous allez poser vos thématiques. Donc au niveau des thématiques, moi j'ai dit que je voulais déménager. C'est en voie de se faire, mais j'ai voulu l'inscrire et j'ai mis « Je suis installée à la montagne, dans un bel appartement, avec une terrasse et vue sur le Mont Blanc ». Voilà, donc c'est ici. Et ici, il y a vraiment la vue sur le Mont Blanc. Ensuite, vous avez les autres thématiques qui vous seront propres. Ça peut être sur si vous créez un cabinet, votre clientèle, etc. Enfin voilà, c'est vraiment propre à vous. Donc ça, c'est un tableau de visualisation que je propose en art-thérapie et que vous pourrez découvrir avec beaucoup plus de détails sur couleur et mots en soi dans les semaines à venir, puisque je travaille énormément sur mon déménagement et la création de mon cabinet. Et je vais également créer à partir du mois de juin des séances vidéo où il est possible d'avoir 3, 4 maximum personnes et ce sera sous forme de dons, de donations. Mais tout ça, je l'expliquerai. Ensuite, juillet et août, je déménage et en septembre, je reprends et puis vous aurez la suite plus tard. Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire qu'en 21 jours, pour aller à la rencontre de soi, il se passe énormément de choses. 14 jours pour élaguer, nettoyer, évacuer. Et maintenant, les 7 derniers jours qui restent, maintenant il n'en reste plus beaucoup, mais voilà. En fait, maintenant, un autre livre est ouvert et l'inaccessible est vraiment accessible à celui qui décide de l'avoir. Un jour, j'ai dit à une personne, le jour où l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, le jour où je suis tombée sur ce défi, eh bien, j'ai ouvert des portes, et des portes incroyables. Quand je me suis confessée et que j'ai avoué tous ces dons que j'avais, qui étaient totalement refoulés, je n'avais pas idée de l'impact que ça aurait pu avoir sur certaines personnes. Et je suis très touchée par tout ce qui me revient maintenant par rapport à cette confession. Vraiment, je reste encore éblouie par les retombées qui me viennent, par les remerciements de tous ces gens qui viennent me dire merci. Je pensais vraiment pas avoir autant d'impact, c'était juste pour moi-même et me guérir de cette peur de l'image. Donc voilà. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous le répéter encore. Il reste encore 3 jours, mais je vous en prie, osez. Osez vous filmer, osez vous regarder, osez être honnête avec vous-même. Après, si vous avez des amis très proches, montrez-leur, voyez l'impact que ça a sur eux. À titre privé, montrez-leur, voilà, je me suis filmée, voilà comment je me parle, voilà ce que... Et voyez l'impact que ça peut avoir sur le regard qu'on vous porte. Mais en même temps, ça a un double tranchant parce que mon papa voit mes vidéos et me dit... voilà, c'est dangereux. Mais c'est une autre génération. Moi, je suis thérapeute. Je veux montrer l'exemple. Et en tant que thérapeute, je me dois de montrer ce qu'il est possible d'avoir, d'obtenir. Et voilà l'exemple, tout simplement l'exemple. Donc il n'y a pas de danger. Je fais attention à ce que je dis. Mais en même temps, si on ne se montre pas tel que l'on est en étant honnête, en tant que thérapeute, il faut changer de métier. Un thérapeute attire très souvent au début de sa carrière tout ce qui n'est pas résolu. Et c'est ce qui m'est arrivé. La première année où j'étais art thérapeute, j'ai attiré
ce dont je venais d'être victime. Et plus j'avançais, plus j'avais en face de moi des créatifs qui me permettaient, en effet miroir, de travailler sur également mes propres blessures. Donc voilà. Donc cette vidéo est pour vous montrer que c'est vraiment, vraiment, vraiment possible. Lancez-vous, vraiment. Et moi je dis merci à l'univers. À demain pour le J19. Faut pas se couper.